pourquoi la comédie française nous impose autant de films pro-immigration? Quel est véritablement le but de tout cela? Et je me suis posé cette question parce que j'étais devant la télévision en train de regarder les infos, et tout comme toi, t'as dû le voir, voilà, on nous montre actuellement des milliers de migrants qui débarquent sur les côtes sud espagnoles, des millions d'ingénieurs, d'architectes, de chirurgiens qui viennent nous transmettre leur savoir, qui viennent voter Mélenchon pour sauver la France. Oh non, pitié, pas Mélenchon, je vous en supplie. Tout sauf Mélenchon, par pitié. Et donc, à partir de là, j'ai trouvé intéressant de se poser ces questions, de se dire quel est le but de notre système, quel est le but des élites de nous imposer ce genre de film. Parce que si on réfléchit bien, je crois que toute cette propagande a commencé avec le film Intouchable. Voilà, on s'est tous fait berner, le film a eu un carton mémorable, énormément de gens sont allés voir le film, et c'est vrai que on s'est fait avoir parce que Omar Sy, il a un capital sympathie, l'histoire était plutôt fun, voilà, c'était une jolie histoire, on a tous été touchés parce que on est des gens bien, tu vois, on a du cœur, donc on est allé voir ce film, on a plutôt apprécié. Sauf qu'à partir de là, ça ne s'est plus jamais arrêté, et tous les ans, on nous pond des comédies pro-immigration, où les gens qui viennent des pays subsahariens et maghrébins sont des gens merveilleux, et où le français est catalogué dans le rôle du bof, du raciste, du facho, qui est intolérant, et qu'il faut le dresser et lui faire comprendre que le problème c'est lui, et pas ceux qui viennent dans notre pays. Et là tu te dis, mais quelles sont les causes? Pourquoi on nous impose ça? Et qui nous impose ça? Certainement des bourgeois de gauche qui veulent nous faire des leçons de morale parce que eux sont des gens bienveillants, et toi, petit prolo, tu es un salopard, et il faut t'éduquer à la baguette, tu vois. Et je pense que la première cause de tout ça, c'est qu'on veut nous faire accepter la diversité, le vivre ensemble. En soi, c'est plutôt pas mal. Sauf que les comédies françaises, elles veulent nous faire rire, et donc elles mettent les gens dans des cases. Et donc elle va caster un homme blanc pour lui faire jouer le demeuré facho avec un cul de poule, et elle va caster un maghrébin pour lui faire jouer la racaille, trafiquant de drogue, mais qui a un cœur en or. C'est un mec super gentil qui va apporter énormément à la France, et ça, petit à petit, on va te le faire comprendre à travers le film, en te disant, regarde à quel point il est gentil, alors que toi, sale petit français, tu es intolérant et tu es raciste. Et à partir de là, c'est pas crédible, parce que ces mecs-là, dans la réalité, sont loin d'être sympathiques, te regardent de travers, te détestent, et certains même commettent ce qu'on appelle des attentats ou des agressions dans les rues. Donc le but est peut-être de te faire croire que ces gens sont sympas pour que tu puisses les assimiler et que tu arrêtes de vivre dans la peur, mais dans ce cas-là, on est dans de la manipulation. Mais si derrière, dans ce même film, le seul blanc français, tu le fais passer pour un votant du FN avec une croix gammée sur le bras qui déteste tout ce qui n'est pas blanc et qui est intolérant au possible en lui faisant jouer le bof avec un QI qui dépasse pas les 80, là pareil, tu vas vexer le français qui va se dire il me prend pour un débile, il me prend pour un con. Le monde réel, c'est loin d'être la même chose. À partir de là, ça passe plus. Sauf qu'on continue d'année en année, comme je le dis, à avoir ce genre de film de merde, ce genre de film de propagande produit par des bourgeois de gauche qui vivent dans des quartiers privilégiés et qui se foutent de notre gueule et qui cherchent à nous manipuler. Parce que même si on est dans de la comédie, on reste dans quelque chose de profondément politique. Et ça, il faut jamais l'oublier. Toutes ces histoires farfelues qu'on vient te raconter, que ce soit à travers un migrant qui va aider un handicapé, ou un migrant qui chante de l'opéra et qui va époustoufler la petite bourgeoise du 16e. Tout ça, c'est de la manipulation pour te culpabiliser, et même si toi, ça t'impacte pas parce que t'es suffisamment intelligent pour te rendre compte qu'on te manipule, ça marche quand même un petit peu. Et rien que pour ce petit peu, ils continuent à nous imposer ce genre de film. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi on n'avait pas ça avant dans les années 80-90, parce que on a eu une forte immigration venue d'Espagne, du Portugal, par exemple. Pourquoi on n'a jamais dû faire des films pour mettre en avant l'immigration espagnole ou portugaise qui venait en France et nous faire comprendre que c'était des gens formidables? Parce qu'en fait, il y a rien à prouver. Parce que ce soit les Espagnols ou les Portugais, en fait, ils s'intégraient complètement à notre mode de vie. Ils nous imposaient rien. Ils mettaient pas en danger les femmes dans les rues. Et je fais pas d'amalgame. Mais à partir d'un moment, qu'est-ce qui se passe depuis maintenant 30 ans? Est-ce qu'on invente les problématiques qu'on a dans notre pays liées à l'immigration? Est-ce que c'est quelque chose qui sort d'un monde imaginaire dans notre tête? Ou est-ce que c'est la dure réalité des faits à travers les drames qu'il peut y avoir dans notre pays? Parce que de toujours diaboliser et culpabiliser le français en le traitant de facho, c'est bien joli. Mais il y a la réalité des faits. Celle qu'on perçoit, qu'on constate. Et comme je dis, il y a énormément d'immigrations qui viennent partout dans le monde, et il y a des gens bien et des gens mauvais partout. Bien évidemment. Mais pourquoi il n'y a jamais eu véritablement de problème avec les Espagnols ou les Portugais,
Là où il y a énormément de problèmes, malheureusement, avec les gens issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Même si j'en croise plein au quotidien qui sont très sympathiques, très polis. Mais il y a quand même un pourcentage de ces gens qui posent énormément de problèmes dans notre pays, qui ne s'adaptent pas, qui n'acceptent pas notre culture, qui n'acceptent pas notre mode de vie. Donc on est obligé, ou plutôt nos élites sont obligées de nous faire des films à la con, des comédies, pour adoucir les mœurs et nous dire mais regardez comme en fait ils sont sympas pour qu'on puisse les accepter. Vous foutez de notre gueule en fait. Et à ceux qui vont me traiter de raciste et de facho là, moi j'aimerais que vous alliez voir les vidéos où on voit les migrants là qui débarquent dans le sud de l'Espagne. J'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi il y a que des hommes majeurs de 18 ans en pleine forme. Parce que moi, je suis désolé, si tu fuis une guerre, si tu fuis la famine, moi ce que j'aimerais voir sur ces côtes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des personnes âgées qui sont dans la souffrance. Et là, je serais le premier à vouloir qu'on les aide. Mais là, de voir que des mecs en pleine forme de 19 ans, c'est pas des gens qui fuient quoi que ce soit. C'est des gens qui viennent imposer, qui viennent coloniser, qui viennent envahir. À partir d'un moment, de jouer les Samaritains, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des raisons de le faire. Parce que je crois pas qu'au Maroc, il y ait la guerre. Ou alors, je suis pas au courant. Alors, je dis pas que la vie doit être facile là-bas. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui galèrent. Mais il y a aussi énormément de femmes et énormément d'enfants et énormément de personnes âgées qui galèrent là-bas, d'accord? Donc, pourquoi c'est des gamins de 18 ans en pleine forme qui débarquent? Et comment ne pas penser que notre système est complice? Comment ne pas penser que l'Europe est complice de tout ça? Parce qu'elle ne réagit pas. Ou très peu. Et derrière, elle te fait de la propagande en te disant que tu dois l'accepter, cette immigration. Alors, je suis d'accord, oui, c'est vrai, les Occidentaux, les Français de souche, ont fait moins d'enfants. La population est en train de baisser, il y a besoin d'une nouvelle population. Mais à partir de là, il y a peut-être des manières de faire un peu plus positives que de faire ça. Et de laisser rentrer un ensauvagement pas possible dans notre pays. Parce qu'il y a de l'ensauvagement, de plus en plus. La réalité, c'est pas Josiane Balasco qui va jouer une bonne sœur, qui va rencontrer un migrant, qui va la convertir à l'islam, tellement elle va le trouver merveilleux. Non, 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 non. C'est pas ça la réalité. Et même si c'est que des comédies, comme je te le dis, il y a de la politique derrière, il y a de la propagande et de la manipulation. Ne l'oublie jamais ça. Jamais. Parce que dans un pays qui se respecte, l'autorité, elle devrait plutôt éduquer les nouveaux venus pour qu'ils s'adaptent à notre mode de vie, non? Parce que moi, si demain je vais vivre dans un autre pays, je vais m'adapter à ce pays. Je vais accepter ses lois, je vais accepter ses coutumes, je vais accepter sa façon de vivre, parce que je vais respecter mon hôte. Pourquoi, quand des gens viennent chez nous, c'est à nous de nous adapter et à nous soumettre à leur façon de vivre, à leur façon de croire en Dieu, à leur façon d'être? Normalement, c'est l'inverse. Eh ben, en France, non. C'est toi, le Français, qu'on va éduquer à fermer sa gueule et à pas se plaindre de ce qui est en train de lui tomber sur la tronche. Une immigration de masse qui ne la respectera jamais en tant que Français et qui veut prendre sa place. Parce que c'est ce qui va se passer au long terme. À partir d'un moment, le Français de souche sera minoritaire en France. Et là, on verra si ceux qui étaient minoritaires avant et qui seront désormais majoritaires seront tout aussi tolérants qu'on nous demande, nous, de l'être. Je suis pas sûr. Et comme le système sait que l'humour désamorce les tensions, il l'utilise pour améliorer l'image d'un groupe. Tu peux penser à un Omar Sy ou un Jamel Debbouze. Regarde-moi comme ils sont drôles. Ils sont pas marrants? Ils sont tous marrants comme ça. Allez, soyez les bienvenus! C'est comme ça que ça marche en fait. On utilise l'humour qui est un outil très puissant pour te faire changer d'avis sur un groupe d'individus. Et c'est tout un système qui est en place pour un renforcement du vivre ensemble. Donc on le voit dans les comédies, mais on le voit aussi dans les pubs où on a que de la mixité avec des femmes blanches et des hommes noirs, où le cambrioleur est un homme blanc de plus de 50 ans pour les pubs Vérissure ou je ne sais quoi, les systèmes d'alarme. On est dans un monde où toutes les entreprises veulent absolument faire du progressisme et donner une merveilleuse image d'eux-mêmes parce que leur plus grande frayeur, c'est de ne pas être dans le mouvement. Une entreprise a besoin d'être dans le mouvement, a besoin d'être bien vue, et si elle montrait une certaine réalité ou qu'elle prenait que des blancs ou un couple blanc pour faire une publicité, on pourrait la traiter de raciste et elle perdrait dans son image, et donc là, ce serait panique générale, tu vois. C'est pour ça que toutes ces entreprises sont prisonnières d'un système qui leur impose donc de mettre de la mixité pour toujours aller dans le sens du vent. Et les comédies françaises qu'on se tape depuis maintenant 15 ans, c'est la même chose. Et la plus grande hypocrisie dans tout ça, c'est que la plupart des mecs là du showbiz là qui sont issus de l'immigration, les Jamel, les Omar Sy, tout ça, ils sont issus de pays, ils sont originaires de pays. Je peux t'assurer que ça vote pas à gauche dans leur pays là-bas. Ça vote à droite, voire extrême droite. C'est l'intolérance au possible. Ils acceptent personne. Mais curieusement, une fois en France, ils deviennent des progressistes. Ils votent à gauche. Ils sont pour le vivre ensemble. C'est quelque chose d'incroyable. Ça me dépasse. Dans ton pays d'origine, t'es d'extrême droite, t'arrives en France, tu passes d'extrême gauche. Bande d'hypocrites que vous êtes.
Et tout ça, c'est voulu par un système, hein. Je peux t'assurer que nos élites françaises, nos politiques, ils en ont strictement rien à foutre de la situation dans laquelle se trouve sa population, hein. Si demain, elle voulait remettre un petit peu d'ordre, un petit peu d'autorité pour que tout le monde soit en sécurité dans le pays et que tout le monde se comporte à minimum correctement, elle saurait le faire. Parce qu'elle en a strictement rien à foutre, ou elle veut que ça aille dans ce sens-là. Parce que là, on est dans une Europe qui est en train de devenir un grand n'importe quoi. On est en train de se foutre en l'air. L'Europe est en train de crever. Demain, c'est terminé. On va pas pouvoir tenir tête à l'Amérique, à la Chine, à la Russie, voire à l'Inde ou aux pays arabes saoudiens, tout ça. On sera finito. On sera plus dans le game. Et le jour où on n'est plus dans le game, il y aura 2 continents pauvres. Il y aura l'Afrique, il y aura l'Europe. Donc oui, les comédies françaises cherchent à nous influencer en rendant l'immigration plus familière, hein. Voilà, plus tu vas en voir à travers des comédies, plus tu te diras, l'immigration, c'est quelque chose de totalement normal dans notre pays, il faut l'accepter. Ça va valoriser le vivre ensemble, ça va te faire comprendre que la multiculturalité, c'est quelque chose de merveilleux. Tu vas rentrer chez toi et tu verras de gens de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions, de toutes les origines dans les rues, et tu diras, mais quel merveilleux pays dans lequel je vis. Les comédies jouent tellement dans le cliché avec des personnages caricaturaux, comme je te l'ai dit, à travers le français bof ou la racaille maghrébine, que ça permet justement de mieux démonter ces clichés et donc de ridiculariser le racisme en disant c'est pas bien important, les gens ils sont comme ils sont, il faut les accepter. Et tout ça, ça aura un effet psychologique naturel sur ton psychisme et petit à petit, tu accepteras le monde merveilleux dans lequel tu vis. C'est-il pas beau ça? Voilà en tout cas ce que je pouvais te dire sur les comédies françaises pro-immigration. Merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine critique, je sais pas. On verra. Allez, ciao!